Xavier Marchand, thérapeute manuel et somatopathe sur Rezé. J'accompagne les gens depuis 2013 dans des problématiques diverses et variées en thérapie manuelle. Dès que je bouge, quand je bouge comme ça va, pas de souci. Et tu te rends compte que tu as mal sur quoi? Quand Tu je- es sur l'ordinateur? Non, quand je m'appuie, quand je mets du poids dessus, tu vois, quand je me lève ou quand je prends appui comme ça. D'accord. Ma pratique intègre des outils qui sont issus de mes différentes formations. La thérapie manuelle méthode Poyet, qui permet de voir l'ensemble de l'organisation du corps. Le lien mécanique ostéopathique, qui permet de traiter l'ensemble des structures du corps. Os, articulations, nerfs, artères, veines, organes. Et la somatopathie qui permet de traiter les réactions physiologiques liées à des émotions vécues dans des événements qu'on n'a pas su complètement dépasser. Et j'intègre aussi l'aspect posturologie pour déterminer l'influence des capteurs sur l'équilibre postural. Le corps peut être bloqué au niveau structurel, articulaire, mais aussi au niveau fonctionnel, et que c'est par la stimulation des mains pour libérer ces zones de blocage qu'on va rendre de la fonction, libérer les douleurs dans le corps. Et donc effectivement, on n'est pas en train de travailler sur de l'énergie ou sur alors ce qui peut être un travail intéressant, mais on travaille sur la capacité du corps à mettre en place des processus de réparation par la stimulation directe des structures dans le corps. Alors, par exemple, on pourrait avoir des tensions suite à un traumatisme, à un choc qui aurait pu mettre en tension le genou de manière un peu latérale, par exemple. Et c'est par la pression et l'organisation de la correction que l'on va pouvoir réintégrer l'information de placement du genou. La méthode Poyet a été créée par Maurice Raymond Poyet, qui était ostéopathe, kinésithérapeute, et qui a créé un protocole qui permet d'intégrer les transformations et les corrections que l'on fait sur le corps dans un aspect global. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu compte qu'une articulation dépendait aussi de l'articulation supérieure et inférieure, et que si on réglait cet ensemble articulaire du crâne jusqu'au pied, eh ben, on pouvait avoir un surplus on va dire de correction qui permet au corps d'être globalement plus en respiration, plus fonctionnel, et donc faire disparaître les douleurs, les dysfonctionnements. Ma pratique s'adresse à tout le monde, des bébés aux seniors. Elle s'intéresse aussi à tous les types de pathologies du corps, que ce soit une entorse, un problème de maux de ventre, des problèmes de fonctionnels. Alors, sont un peu plus ciblées les personnes qui ont des problématiques complexes, qui s'expriment à différents niveaux du corps. Ces personnes-là ont du mal à trouver des solutions thérapeutiques en dehors on traite une problématique après l'autre. Et parfois, c'est en réglant l'ensemble de ces pratiques-là qu'on va amener beaucoup de soulagement. Les traumatismes qui peuvent avoir des répercussions sur le corps, c'est ce qu'on appelle la pratique de somatopathie et qui permet de réguler ce qu'on appelle la réaction somato-émotionnelle. C'est-à-dire que quand on vit un événement particulièrement stressant, voire un trauma, on va avoir une réaction physiologique qui va nous amener à avoir une réponse biologique pour se défendre. Parfois, on est complètement submergé par le choc, et ce processus-là ne trouve pas de résolution biologique, c'est-à-dire la fuite, l'attaque ou l'encaissement. Et donc il reste à l'intérieur du corps la trace de cet événement-là qui ne passe pas parce qu'on n'a pas trouvé de solution biologique et qui peut, au fur et à mesure d'accumulation de l'énergie, se décharger dans le corps, ce qu'on pourrait appeler somatiser, créer des souffrances de type maux de ventre dont on ne s'explique pas beaucoup parce que les examens médicaux ne montrent rien. Et c'est cette trace-là qu'on va essayer de faire lâcher dans le corps en mettant en référence la souffrance avec les processus physiologiques qu'on va traiter manuellement de manière à faire lâcher et la conscience de l'événement et la souffrance dans le corps.
Quand j'accueille les patients au cabinet, il y a déjà une première phase d'entretien où je vais prendre connaissance de ce que la personne veut traiter en priorité. Mais je vais aussi compléter cet interrogatoire en essayant de savoir est-ce qu'il y a d'autres souffrances dans le corps qui peuvent être plus ou moins liées. Essayer de comprendre aussi la personne avec ce qu'elle vient, dans quel moment elle est, pour pouvoir ensuite pouvoir traiter de manière le plus globale possible. Ensuite, on va passer sur la table de soins où je vais mettre en place un protocole qui va me permettre de voir soit l'ensemble du corps de manière très exhaustive pour déterminer l'ensemble des blocages qui participent du déséquilibre général, soit partir sur un protocole plutôt somato-émotionnel où là, je vais aller dans des lésions qu'on appelle les zones figées qui parlent de ces souffrances émotionnelles qui n'ont pas été complètement intégrées et qui ne sont pas encore complètement résolues dans le corps. Et là, je vais aussi travailler sur l'ensemble du corps de manière très douce, par des pressions avec les mains et les doigts, de telle manière à faire lâcher les points de tension. Je ne manipule pas, je ne fais pas craquer les patients. Tout ça m'amène à traiter un ensemble lésionnel pour finir la séance par quelques conseils. C'est d'essayer de traiter un symptôme et moi je suis un pragmatique, c'est-à-dire que ce que je veux c'est que quand vous reveniez me voir, le symptôme est soit diminué, soit disparu, que ça tienne dans le temps et c'est là que je vois qu'on a des résultats. Voilà. Ça fait tout. Écoute, elle a l'air bien, hein. Ouais, J'ai rien senti de...